Inshallah obesilame ufo la ila e ala umaya rabbi sete jonge ni alate Inshallah obesilame ufo la ila ko ila la Allahumma ya Rabbi sete jonge ni alate ko inshallah obesilame ufo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre émission Islam, un message universel. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de la zakat et l'interdiction de l'intérêt, un modèle économique équitable. Pour nous éclaircir sur ce sujet, nous avons fait appel à des de nos missionnaires qui vont nous expliquer et nous éclaircir. Notre premier invité est Oustaz Abdul Kadir Karakon et notre deuxième invité est Oustaz Al-Hassan Kire. Oustaz Abdul Kadir, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Kire, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour s'attaquer à nos questions, nous allons poser notre toute première question à Oustaz Al-Hassan Kire. Oustaz, pouvez-vous nous donner la définition de la zakat et du riba? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. La zakat déjà c'est un terme arabe. Donc la zakat en islam, dans le jargon islamique, lorsqu'on parle de zakat, donc c'est le taux, voilà, c'est une somme qu'on prélève dans la fortune d'un musulman ou dans la richesse d'un musulman, voilà, qui a été gardé pendant une année. Voilà, pendant une année, il y a de l'argent qui a été mis de côté, qui n'a pas été utilisé. Donc la zakat maintenant doit être prélevée sur cette fortune ou sur cet argent-là. Mais dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit khuz min amwalihim sadaqatan. Il dit prend ou prélève dans leur fortune une aumône. Donc la zakat directement c'est un commandement de Dieu. C'est d'ailleurs même l'un des piliers même de l'islam. Alors donc la zakat pour le musulman en tout cas, il y a c'est vrai que dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné exactement le taux. Il dit que non c'est tel taux. Mais dans les écoles de jurisprudence, dans le taux qui est retenu, généralement, c'est 2,5%. Donc, celui qui a de l'argent, voilà, donc qui a l'équivalent en valeur de 85 grammes d'or. Alors que cette somme-là, il ne la dépense pas, il la garde à côté de lui pendant une année. Donc, cette personne doit diviser maintenant et puis maintenant soustraire les 2,5% pour donner en aumône aux pauvres. Donc, c'est ça que la zakat en islam. Maintenant, le riba, comme on parle de riba, c'est ça, voilà, en tout cas, c'est un thème donc, qui peut être lié à beaucoup de concepts. On peut parler de l'intérêt aussi et de l'usure aussi. Donc, en islam, toutes ces choses donc, sont taxées comme riba. Donc, le riba, c'est carrément interdit en islam. Ça repose sur le fait voilà, d'accumuler des profits ou des gains de façon illicite, donc de façon illégale. Voilà, donc peut-être avec le temps ou peut-être à travers d'autres moyens aussi, faire fructifier sa fortune comme ça à travers des moyens illégaux. Donc ça, c'est le riba. Alors, le prêt aussi avec de l'intérêt aussi, donc rentre dans ce cadre-là. Des gens qui prêtent de l'argent à d'autres personnes qui sont dans les besoins, mais en leur prêtant cet argent, ils vont dire que non, je te remets 100 000 francs, dans 6 mois, tu me remets 125 000 francs. Donc, directement, les 25 000 francs, donc, c'est le riba. Ou peut-être que vous êtes dans une société comme ça, en milieu rural, il y a la sécheresse comme ça, où les gens sont en période de soudure, il n'y a pas assez de nourriture. Et un commerçant qui se propose de donner, moi, je vous remets des sacs de 1000, je vous remets 2 sacs chacun, mais à la récolte, là, chacun me remet 3 sacs.
Voilà, donc c'est ça vraiment que l'islam condamne sur toutes ses formes. Dans le riba, dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Imran, il dit Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa. Il dit ne pratiquez pas l'usure en multipliant de façon démesurée votre capital. Voilà, parce que ça sert à cela, vous faites. Donc le capital qui est investi, maintenant on va chercher maintenant de façon injuste à le faire multiplier. Alors dans le Saint-Coran nous met en garde contre le riba, mais le Saint-Coran nous encourage surtout à faire l'aumône, à aller vers la zakat. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit encore Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il met fin au riba. Il a interdit le riba, mais il a encouragé ou il a fait accroître quoi? La sadakat qui est quoi? Qui est l'aumône. Donc le croyant est invité à travers ce verset-là, en tout cas, tout ce qui est pratique lié au riba, donc de mettre ça de côté, de se tenir à l'écart de ces pratiques-là, mais d'aller plutôt dans l'aumône, dans l'entraide entre les musulmans. D'ailleurs, dans le même sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset dans la sourate Az-Zariyat, et en parlant des qualités même de bons musulmans, le bon croyant, qu'est-ce qu'il devrait faire? Donc, en citant ces qualités-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallazina fi amwalihim haqqul lisa'iri wal mahrum. Et ce sont ces personnes-là que dans les richesses, il y a une partie, dont cette partie-là est destinée au quoi? À ceux qui demandent, aux nécessités, aux mendiants, et puis à ceux qui sont dans le besoin aussi. Donc, dans la richesse, même dans le patrimoine même du musulman, il doit forcément avoir cette partie-là qu'il doit réserver pour aider son prochain, ceux qui sont dans les besoins, les démunis et puis les indigents. Jazakumullah, Oustaz. Merci de nous avoir bien expliqué sur cette question. Donc, nous avons bien compris la définition de la zakat et le riba aussi. Et maintenant, Oustaz Abdul Kader, quelle est l'importance de la zakat dans notre société actuelle? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Je vous remercie pour cette belle question, car l'importance de la zakat est une chose qu'on peut seulement, on peut dénumérer certaines importances de la zakat dans la société. On ne peut pas dire tout ici, donc à défaut du temps, mais nous allons prendre notre temps de d'énumérer certaines importances qu'on peut donner à la zakat dans notre société. Il est important de comprendre que l'islam est une religion donc, qui contribue envers toute humanité. Donc, parmi l'enseignement islamique, nous apprend qu'un musulman a deux responsabilités principales. Donc, ces deux responsabilités se divisent en adoration d'Allah et puis le besoin aussi d'accomplir le besoin des créatures d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est la deuxième responsabilité sur un musulman. Donc, la zakat est principalement fondée sur la satisfaction des besoins communautaires ou satisfaire les besoins donc, dans la société de ceux qui se trouvent dans la difficulté. Donc, pour citer l'importance, nous pouvons citer l'importance, la solidarité sociale comme importance de la zakat. Car en distribuant les richesses, voilà, pour que les pauvres, les plus vulnérables de la société puissent avoir leur part aussi, donc pour pouvoir s'occuper de les problèmes les plus nécessités. Donc, ça renforce la relation entre les gens dans la société. Donc, après, nous avons la responsabilité morale aussi. En tant que musulman, donc, en payant la zakat, donc, on ressent que nous sommes en train d'accomplir une responsabilité voilà, envers les autres. Donc, qui est un commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, nous gagnons aussi le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant cette responsabilité sociale. Donc, la stimulation économique aussi. Donc, nous savons que la zakat est un moyen de faire circuler l'économie. Car dans la définition que Oussaz vient de donner à la zakat, nous comprenons que la zakat est payée sur une somme qui a été gardée pour une année. Donc, ça veut dire que chaque année, la somme de la zakat doit être payée sur la somme gardée jusqu'à ce que ça atteigne le nisab. Ça veut dire la somme la plus bas qu'on peut payer la zakat. Donc, ça veut dire que cela va contribuer à la circulation de l'économie, car en payant la zakat, donc ceux qui n'ont pas le moyen, eux, ils ont aussi des projets à monter. Voilà, donc peuvent aussi avoir le moyen aussi de faire ce que eux, ils ont aussi comme talent dans leur vie pour contribuer au développement économique aussi. Donc la zakat aussi a une importance éducative. Et la zakat sensibilise aussi. Voilà, car en payant la zakat, les musulmans comprennent aussi que l'entraide est une chose importante dans la société, car en aidant un pauvre, donc qui se trouve dans la difficulté, donc lui aussi sera reconnaissant envers toi, et puis cela peut amener une cohésion, donc ils peuvent aussi faciliter certaines choses, même si sur le plan économique, vous êtes stable, donc ce n'est pas sur tout côté qu'un homme peut faire tout, donc de lui-même. Voilà, donc ça va amener le sentiment d'entraide dans la société aussi. Donc nous avons l'importance spirituelle aussi, car l'islam nous apprend que la zakat purifie notre richesse et la zakat nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans le Saint-Coran, comme Oussaz l'a si bien dit, dans Surah At-Tawbah, verset 104, Allah subhanahu wa ta'ala dit Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Donc prélève de leur richesse, donc de l'aumône, comme ça ils seront purifiés donc avec cette aumône-là, donc leur richesse aussi sera bénie. Donc dans ce cas, en tant que musulman, en tant que croyant aussi, nous savons que payer la zakat, donc c'est de faire bien à soi-même. Voilà, car la bénédiction que nous gagnons en payant la zakat, c'est rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de gagner le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela est plus important que l'argent que nous donnons comme zakat aussi. Jazakumullah Oustaz, merci d'avoir bien expliqué l'importance de la zakat dans notre société. Et après avoir compris cette importance, Oustaz Alassane Kéré, qui doit collecter la zakat et comment doit-elle être distribuée? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Si on se réfère au verset que je viens de citer, que le frère aussi a repris, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prélever la zakat. Khuz min amwalihim sadaqatan. Donc, mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ricochet, en même temps, ce verset s'applique aussi aux dirigeants. Alors, donc ceux qui sont en autorité dans l'islam, même dans les gouvernements également, si l'État est un État islamique, donc le ministère des Finances peut procéder directement au prélèvement de la zakat en même temps. Donc le ministère des Finances donc, peut se charger aussi de la collecte de cette zakat-là. Et après, maintenant, ils vont faire la répartition entre les personnes là qui doivent en bénéficier. Maintenant, même du temps des Khulafa qui ont suivi le Saint-Prophète aussi, on a vu Sayyidina Oumar, Sayyidina Bakr Siddiq aussi. Eux-mêmes se chargeaient personnellement même de la répartition, voilà, donne de telle zakat là, pour ne pas que vraiment ça puisse trop retarder. Eux-mêmes s'impliquaient dedans. Maintenant, quant à ceux qui doivent recevoir cette zakat là, dans le Saint-Coran, je dit dans la Surah Tawbah, il dit les aumônes ne sont que pour les pauvres et les nécessiteux, et pour les employés qui en sont chargés, et pour ceux dont le cœur a besoin de réconciliation, et pour l'affranchissement des esclaves, et pour ceux qui ont des dettes. Pour la cause d'Allah,
pour le voyageur, ainsi que c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Allah est l'omniscient, il est le sage. On sort au Tawbah, verset 60. Donc, à travers ce verset déjà, donc on a déjà les 8 catégories de personnes, ou bien les 10, ou bien les 8 projets, ou bien les 8 endroits où la zakat peut être utilisée. Donc, il y a un qui est sur le chemin d'Allah. Bon, bon, là, ça peut rentrer dans la construction des mosquées ou des infrastructures aussi bon pour le bien de la communauté. Ça c'est pour tout le monde, donc ça, c'est fi sabilillah. Mais en dehors de ça, Allah souvent a parlé des pauvres, des nécessiteux, de ceux qui sont employés maintenant pour la collecte de la zakat. Donc, ces gens peuvent en bénéficier aussi parce que les déplacements, donc, ils auront besoin, en tout cas, d'une somme pour les déplacements aussi. Donc, ces personnes peuvent recevoir aussi les salaires à partir de la zakat. Maintenant, ceux dont le cœur a besoin de réconciliation également, les personnes qui sont des musulmans mais qui sont confrontées à des difficultés par rapport à leur foi. Donc, ces personnes vraiment, en tout cas, ont besoin de soutien. Souvent, c'est des soutiens financiers aussi. Donc, la zakat aussi peut être attribuée à ces personnes-là. Et puis, l'affranchissement des esclaves aussi également. Et puis, ceux qui sont endettés, les personnes qui sont endettées. Même ça peut être des États aussi. Hein. Voilà, si on est dans un État, un État musulman qui a les moyens, et qu'il y a un État frère qui est à côté, qui est endetté, qui croupit vraiment, en tout cas, sous le poids des dettes. Donc, on peut aussi donner vraiment à cet État-là pour pouvoir, en tout cas, éponger une partie de sa dette. Et puis, à la fin, Allah souvent parle du voyageur aussi. Alors, donc, les voyageurs en difficulté aussi, ça ne manque pas. Partout, il y en a. Bon, des gens, en tout cas, peut-être que leur feuille de route, voilà, donc c'est épuisé alors qu'ils ne sont pas encore arrivés à destination. Donc, ces gens, on peut les donner aussi donc, de quoi continuer leur voyage à travers la zakat. Mais la collecte, c'est l'autorité qui peut le faire. Voilà, si on est dans un État islamique, donc le ministère des Finances va s'occuper de cela. Maintenant, on peut aussi, pour les pays qui ne sont pas des États islamiques aussi, les leaders religieux aussi peuvent procéder à cette collecte-là aussi. Voilà, mais il ne faudrait pas que des personnes eux-mêmes vont s'arroger ce droit-là même pour dire que non, nous sommes peut-être une nouvelle équipe. Voilà, donc on va prendre la zakat aussi aux gens. Les gens qui se promènent maintenant pour prendre la zakat de force. Donc ça, ce n'est pas permis. Celui qui est en autorité qui est reconnu, donc ces gens-là peuvent se charger maintenant de la collecte de la zakat. Merci Oustaz d'avoir bien expliqué cette question. Et nous avons bien compris qui doit collecter la zakat et à qui ça doit être donné aussi. Jazakumullah. Et Oustaz Abdulkader Karakon, comment la zakat peut-elle être une garantie pour une économie prospère? Alhamdulillah, pour répondre à cette question, donc il est important de rappeler que dans l'histoire de l'islam, donc il y avait un moment, c'était le temps du calife Omar radiallahu anhu. À ce temps, quand un individu voulait faire un sacrifice, donc souvent c'était difficile d'avoir quelqu'un pour lui faire ces sacrifices-là, pour lui donner ces sacrifices-là. Car la distribution de la zakat a joué un rôle majeur dans la communauté islamique jusqu'au point que les gens n'avaient plus besoin de même prendre les sacrifices. Voilà. Donc ça veut dire que la zakat peut contribuer au développement économique et garantir la prospérité de l'économie aussi. Donc si c'est bien compris et puis si c'est bien distribué aussi. Donc nous savons que la zakat est contre la thésaurisation, qui veut dire garder son argent sans l'investir dans l'économie, sans créer de l'emploi avec de l'argent, que cet argent doit être gardé là-bas pour très longtemps. Donc, ça peut créer beaucoup de problèmes dans l'économie car ça peut ralentir l'économie jusqu'au point que le taux de demande peut être baissé. Donc, la création des emplois aussi peut être ralentie. Donc, il peut
s'aboutit à des problèmes économiques très, très graves. Donc, à travers la zakat, donc nous comprenons que quand la personne paie la zakat, donc en donnant aux pauvres, donc ces pauvres-là aussi peuvent travailler à leur tour jusqu'à ce que cette somme-là se développe et eux aussi à leur tour peuvent payer la zakat aussi. Donc ça veut dire que ça contribue à la fluctuation de l'économie. Donc deuxièmement, donc, souvent ça peut encourager les gens aussi à ne pas garder leur argent sans investir dans l'économie. Parce que c'est le fait d'investir notre argent que nous créons les emplois, donc à travers les achats, donc le demande dans le marché s'augmente et puis l'inflation aussi peut être écartée de notre économie. Voilà. Donc, même si la personne ne veut plus garder son argent, donc jusqu'à ce que ça atteigne une année pour payer de la zakat, donc c'est aussi bien car il va injecter cet argent donc, dans l'économie donc, dans laquelle les pauvres aussi peuvent avoir leur part donc, en travaillant aussi donc, dans les différentes entreprises créées par ces riches-là. Voilà, donc nous pouvons dire que la zakat est très importante pour garantir la prospérité de notre économie, donc à travers ces quelques exemples que nous venons de citer. Jazakumullah, Oustaz Karakon. Merci d'avoir bien expliqué nos différentes questions que nous avons posées. J'espère que les téléspectateurs ont bien profité de vos différentes réponses. Oustaz, à vous aussi, Jazakumullah, pour votre participation. Merci d'avoir bien expliqué et enrichi en explication de nos différentes questions qui vous ont été posées. Chers téléspectateurs de la MTA, nous vous rappelons que nous sommes à la fin de notre émission et que nous étions dans notre émission Islam, un message universel dont notre topic d'aujourd'hui était la zakat et l'interdiction de l'intérêt. J'espère que vous en avez beaucoup profité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masala minye sangolo dangola ila. Masala minye dugu kolo dangola ila. Masala minye alikaba dangola ila. Masala minye alijana dangola ila. Masala minye jahannama dangola ila. Allahumma ya Rabbi, c'était John Yeni Alate, Inch'Allah.